Alors pour qu'un produit soit recyclable, il doit passer 3 étapes. Il doit y avoir une filière de collecte, le produit doit être détectable en centre de tri et il doit y avoir une filière de recyclage. Chaque phase est importante. S'il en manque une, ça bloque tout le processus. Par exemple, il n'y a que très peu de déchetteries qui proposent des bennes pour les plastiques durs en France. Vos objets finiront donc en incinération. Après la collecte, les produits sont envoyés en centre de tri. Il existe de nombreux systèmes qui permettent de séparer les matériaux, mais tous ne sont pas toujours reconnus, comme les plastiques de couleur noire, qui ne sont pas reconnus par le tri optique. Ils ne seront donc pas recyclés. Après le tri vient l'étape du recyclage, mécanique ou chimique. A priori, tout matériau est recyclable ou au moins réutilisable, mais sans développement de la technologie ou d'une filière locale, le déchet sera enfoui, incinéré, voire laissé en décharge à l'air libre. Je vous invite à vous interroger un minimum sur les allégations de recyclabilité des produits que vous achetez. Même si vous réalisez le bon geste de tri, il faut être sûr des 3 étapes que j'ai citées. Bien souvent, les opérations de marketing ne vous parlent que de la dernière étape de recyclage, voire seulement d'une recyclabilité théorique. D'une certaine façon, oui. Si le produit est réellement recyclable et que le geste de tri est bien fait, alors on sort en partie de l'économie linéaire qui consiste à extraire, consommer, jeter. Je dis en partie seulement parce que la logique de consommation frénétique n'a pas disparu. On peut opposer ici 2 visions de l'économie circulaire, celle qui consiste à faire de nos déchets des ressources et celle qui vise à ne pas faire de nos ressources des déchets. La première met l'accent sur le recyclage, l'autre sur la réparation, le réemploi et la réutilisation. Les deux sont bien entendu nécessaires face à la raréfaction des ressources. Une pratique de greenwashing serait de vous présenter un produit comme éco-responsable ou circulaire par le seul prisme du recyclage. Les bouteilles d'eau en plastique sont recyclables. Est-ce qu'elles contribuent à une économie circulaire? Je ne pense pas. Le problème de l'allégation de recyclabilité est qu'elle occulte le mode de consommation désastreux sur l'environnement. Lorsqu'un produit passe par la case déchets, c'est un risque qu'il y reste pour toujours. Il faut alors privilégier les produits conçus pour durer, le soin apporté à vos objets, la réparation, le troc ou les achats de seconde main. Pour une plus large compréhension de ce sujet, je vous invite à lire ou relire l'excellent livre de Flore Berlingen, Recyclage, le grand enfumage. À bientôt pour la prochaine Note Éco.